Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 5 domaines dont je pense qu'il faut considérer à étudier. Si tu es un étudiant ou si tu vas bientôt poursuivre tes études, que ce soit à l'étranger ou dans ton pays, voici 5 domaines qu'il faut considérer. Dans le marché du travail, il ne faut pas effectuer des recherches universitaires ou décider de ce dont tu vas étudier par rapport au marché actuel. Parce qu'une fois que tu obtiendras ton diplôme, le marché du monde du travail va changer. Quels sont les domaines futurs où on va rechercher le plus de personnes et surtout qui rémunéreront le plus? Ce sont donc ces 5 domaines-là, ces 5 facultés que je vais partager avec toi aujourd'hui. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ne manque donc pas de cliquer sur le bouton rouge afin de t'abonner. De toute façon, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos que je posterai dans cette thématique d'éducation, voyage et business. Et aussi, une chose très importante à faire, c'est de partager avec toutes les personnes autour de toi qui bénéficieront de ce type de contenu. Alors déjà, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je reçois plusieurs personnes, plusieurs étudiants qui me contactent et souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger. Et les domaines dans lesquels ils choisissent ces facultés sont généralement les mêmes. Business, médecine, ingénierie, qui sont des domaines très importants. Surtout le business ou l'ingénierie, voilà, ce sont tous des facultés très importantes. Mais il y a certaines facultés dont je ne reçois absolument aucune demande. Et je pense que peut-être par manque de connaissances et surtout parce qu'il y a un manque, je vais aller dans ce détail-là tout à l'heure, il y a un manque dans notre éducation en Afrique. Ces personnes-là ne se penchent pas vers ce genre de faculté. Et donc j'ai envie de partager ça avec toi et de cette façon tu pourras réfléchir à ce dont tu pourras étudier si tu vas considérer ces facultés-là ou tu considéreras les facultés dont tu auras déjà décidé. Avec l'éducation en Afrique, il faut savoir que c'est une éducation coloniale. L'éducation que nous avons chez nous ne nous apprend pas à être indépendants, mais nous apprend à être travailleurs. Il y a 3 lycées en Afrique. Il y a le lycée général, il y a le lycée technique et le lycée commercial. Alors je vais parler plus du lycée commercial parce que c'est un lycée commercial que moi j'ai fait, donc j'ai la maîtrise là-dessus. Et je te prends un exemple, chez nous, on nous apprend à être comptable, on ne nous apprend pas à être auditeur. On nous apprend à être des gestionnaires d'entreprise. On ne nous apprend pas à acheter les entreprises, on ne nous apprend pas à développer les entreprises ou comment investir. On ne nous apprend pas à tout ça. On nous apprend le marketing, mais on ne nous apprend pas l'analyse, devenir les analystes. On ne connaît pas ça. C'est donc un manque par rapport à l'éducation européenne où ces facultés-là sont disponibles. Alors, il y a aussi une deuxième chose qui manque énormément en Afrique lorsque je vois avec certains pays européens, notamment la France. Il y a des conseillers ou conseillères d'orientation. On n'en a pas chez nous. On n'a pas ça chez nous dans notre système éducatif. Un conseiller d'orientation, c'est quelqu'un qui va t'aider par rapport déjà à tes capacités, tes notes dans les matières, avec le marché du travail futur, à te diriger dans les domaines que tu pourras considérer à étudier à l'université. Donc, on te prépare là, on te conseille par rapport à tout cela. Chez nous, comment ça se passe? C'est que tu décides, soit par un frère, soit parce que tu as vu un père ou tu penses que c'est un domaine qui rapportera le plus, donc tu vas étudier dans ce domaine-là, ou parce que tu as des très bonnes notes, que ce soit en biologie ou en mathématiques, donc tu décides de faire cette faculté-là. C'est une bonne chose, mais on ne prend pas toujours en considération le monde du travail futur, le monde du travail de demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Quelles seront les demandes de besoins dans le monde du travail? Il faut aussi prendre en considération ce détail-là lorsqu'il faut décider de la faculté. C'est un manque. Et dans cette vidéo, donc, je vais te parler de 5 domaines dont je suis sûr, dans les 5 prochaines années, 5 à 10 prochaines années, il y aura énormément de demandes de personnes qualifiées dans cela. C'est donc l'opportunité pour toi de sélectionner l'une d'elles, à part si tu as déjà choisi une faculté très précise. Mais avant de continuer, les domaines comme médecine, ingénierie, architecture, ce sont des domaines où on aura toujours besoin du personnel. Donc si tu as décidé de faire la médecine, que ce soit dans la kinésithérapie, la dentisterie, médecine générale ou autre, hein, c'est des domaines qui apportent toujours de l'argent. Donc ça, je ne vais pas mentionner ça. Si tu es dans cette faculté-là, pourquoi pas? C'est une très bonne faculté. Ou que tu fasses génie civil, génie industriel, architecture, on aura toujours besoin des personnes qualifiées dans ce domaine-là, donc pourquoi pas. Et les domaines où je recommanderais moins de se concentrer, c'est ceux qui font ressources humaines, gestion d'entreprise,
Il y en a tellement d'étudiants qui font ça, le marché est saturé. Est-ce qu'on aura besoin de tes qualifications dans les prochaines années? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr, parce que non seulement vous êtes plein de personnes à étudier cela, vous êtes tous les gérants, vous êtes tous à vouloir manager des compagnies. Il faut apprendre à l'entrepreneuriat, il faut apprendre l'investissement, c'est d'autres domaines qu'il faut apprendre. Mais ce n'est pas donc l'une des facultés que je vais te conseiller. Qu'est-ce que je te conseille d'étudier? En première position, c'est le développement du site internet. Être informaticien, oui, mais se concentrer sur le développement du site internet. C'est quelque chose qui rapporte énormément d'argent. Et il y a très peu de personnes qui se concentrent là-dessus en Afrique, mais en Europe, c'est énormément recherché. Il faut se concentrer donc sur le développement du site internet, que ce soit avec Java, que ce soit avec HTML, C++, aller également dans le PHP et connaître un peu sur la programmation au niveau des serveurs. Tout ça, ça rapporte énormément d'argent. Donc considère ça comme le premier domaine que tu peux étudier si tu souhaites faire l'informatique, c'est le développement de sites internet. Le deuxième domaine, c'est le marketing digital. Je ne te parle pas du marketing traditionnel, ça on peut le faire n'importe où, je te parle du marketing digital. Il y a très peu d'universités qui proposent ce type de service, mais c'est un domaine qui est énormément recherché actuellement et le sera encore plus dans les années à venir. Des personnes qui s'y connaissent dans le marketing digital. Alors le marketing digital, ce n'est pas juste créer une ou deux publicités sur Facebook, non, c'est bien au-delà de cela. Il y a aussi des recherches à faire, il y a aussi un service client ou un PR qu'il faut maîtriser. La création bien sûr de contenu, ça c'est très important, la création de contenu. Il faut maîtriser les applications, pas seulement Facebook, mais aussi il y a le mobile marketing, il y a la programmatique, où il faut maîtriser un peu comment coder, maîtriser un peu le HTML aussi, maîtriser un peu le C++. Ça entre de nos jours dans le marketing digital. Maîtriser les pixels, les cookies, qui sont très importantes. Ça va bientôt mourir peut-être d'ici quelques années, mais il faut maîtriser tout ça. Ça fait partie du marketing digital et c'est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent. Donc pourquoi pas, si tu veux faire le marketing, ne te limite pas au domaine traditionnel qui est le marketing et la gestion, mais va plutôt dans le marketing digital. Troisième domaine, la troisième faculté que je te conseillerais d'étudier, c'est la programmation, mais plus précisément dans le développement d'applications. Les applications mobiles sont le futur. On a tous un smartphone, que ce soit Android, que ce soit iOS, Apple, on a tous des smartphones avec des applications intérieures. Ces applications-là, il faut les créer, il faut donc développeurs. Il y a plusieurs langages dans le développement des applications. Il y a Python, il y a Java, il y a Node.js, il y a React. React qui est très important, ce que je recommanderais le plus, c'est d'apprendre React. Mais il y a Flutter aussi. Mais voilà, c'est à toi de décider, mais de te concentrer sur le développement d'applications. Les applications sont très recherchées dans tous les domaines, que ce soit un avocat, une personne qui veut avoir une salle de gym, ou une personne un constructeur d'immeubles, un architecte, et des applications, des jeux, il y en a énormément d'applications qui peuvent être créées. Ça va de pair avec les sites internet. Le nombre de sites internet qu'il y a aujourd'hui, dans les jours à venir et les années à venir, il y aura énormément d'applications aussi. On a besoin des gens qui savent créer des applications. Crois-moi, si c'est un domaine qui t'intéresse, penche-toi là-dessus, concentre-toi et tu verras dans les 5-10 prochaines années, tu ne manqueras sûrement pas de travail. Le quatrième domaine, tout aussi important que les trois autres que j'ai cités, je reste toujours dans le domaine informatique, c'est la cybercriminalité. Oui, ça c'est un domaine aussi qui rapporte énormément d'argent. C'est la cybercriminalité, on t'apprend et tu maîtrises comment pirater les ordinateurs, comment infiltrer les systèmes de sécurité Internet. Mais on t'apprend ça pour protéger les systèmes aussi. Parce que pour connaître comment infiltrer, tu maîtriseras également comment s'en protéger. Et là où c'est important, c'est que les grandes entreprises, et même les petites, où on utilise partout les ordinateurs, on a tous accès à Internet, on a tous des systèmes informatiques connectés en ce moment, ces entreprises-là payent énormément d'argent pour avoir des personnes qui s'y connaissent dans la cybercriminalité pour pouvoir protéger leur système. Il y a énormément de potentiel à se faire dans ce genre de domaine, énormément d'argent à gagner. Il y a des contrats que tu peux avoir avec des compagnies tierces, parfois même des banques ou des compagnies d'assurance et autres, à protéger leur système informatique, que ce soit
en tant que travail indépendant ou en étant embauché dans l'entreprise et être leur informaticien dédié, tu gagneras énormément d'argent dans la cybercriminalité. C'est des domaines que tu peux étudier facilement dans les pays européens. En Afrique, je ne sais pas si c'est disponible dans les universités, mais en Europe, je sais que c'est possible. C'est très facile de trouver des universités où tu pourras étudier cela. Et dans les prochaines années, avec l'Internet qui entre également, est très accessible de nos jours également en Afrique, le domaine de la cybercriminalité sera énormément recherché. Je te conseille donc de te concentrer sur ce domaine-là, pourquoi pas maîtriser et devenir un ingénieur dans la cybercriminalité demain. Le cinquième et tout dernier domaine, on reste toujours dans le domaine informatique, c'est de devenir analyste. Je n'ai pas voulu mentionner les facultés comme l'entrepreneuriat, l'investissement, la finance, mais ça, tout le monde peut le faire. Mais devenir analyste, que ce soit dans le marketing ou l'analyse des données, c'est des choses qui rapporteront énormément d'argent. Alors, tu ne le sais peut-être pas, mais depuis plusieurs années, les grandes entreprises comme Facebook, Google et autres ont amassé énormément de données, même des petites compagnies. Elles amassent énormément de données sur Internet à travers ce qu'on appelle les cookies. Donc, chaque fois que tu te balades sur un site ou un autre, il y a des cookies qui sont installés sur ton navigateur Internet et ces cookies-là collectent tes données de ce que tu aimes, les pages que tu visites, les publicités via lesquelles on pourra te cibler. Alors, il y a ce qu'on appelle donc le big data, c'est que toutes les données qui ont été collectées, il faut maintenant savoir comment les analyser, les quantifier et prédire le comportement de tous ces clients-là. C'est une chose qui est difficile à faire, mais ça s'apprend. Donc comme tout, ça s'apprend. Même devenir architecte, c'est quelque chose qui est difficile, mais tout ça s'apprend. Et ça te permet donc de travailler dans les entreprises informatiques en tant qu'analyste. C'est que tu recevras toutes les données, tu pourras les quantifier, savoir comment cibler telle personne, prédire les comportements futurs. C'est un domaine qui rapporte énormément d'argent. Donc pourquoi pas se concentrer sur ce domaine-là, devenir un analyste. C'est aussi quelque chose qui est disponible dans les universités européennes. En Afrique, je ne sais pas, donc je parle toujours par rapport à l'éducation européenne, que ce soit la Pologne, la France, le Portugal et autres, même au Canada et aux États-Unis. C'est des trucs, des facultés qui sont disponibles dans plusieurs universités. Donc il faut se concentrer là-dessus, réfléchir à tes projets, à ce que tu veux faire, et pourquoi pas devenir un analyste. Voilà donc les 5 domaines que je souhaitais partager avec toi comme faculté dans lesquelles tu peux postuler. Parce que je vois tellement de personnes qui veulent faire business, qui veulent faire gestion, qui veulent faire ressources humaines. Pourquoi pas vous pencher vers d'autres choses par rapport à la demande du marché futur. Alors, si tu es habitué à regarder mes vidéos, tu as sûrement remarqué que je n'étais pas disponible pendant un moment. Je n'ai pas posté de nouvelles vidéos, c'est parce que j'avais un petit pépin physique. Si tu as prêté attention à mon œil, tu verras que j'ai subi une petite opération, rien de grave. Mais tout s'est bien passé, donc je suis de retour et je posterai donc plus de vidéos dans les jours à venir. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, je tiens à rappeler que d'ici la fin de ce mois, il y a des pays qui termineront avec les inscriptions, notamment la Roumanie, Chypre Nord et la Moldavie. La Pologne, ce sera d'ici 2 semaines encore. Et après, le Portugal, c'est jusqu'à fin juillet, si je ne me trompe pas, jusqu'à fin juillet pour terminer les inscriptions. Donc, si tu ne veux pas rater la rentrée d'octobre 2021, c'est maintenant qu'il faut t'activer, c'est maintenant qu'il faut postuler. La France est déjà terminée. Depuis le 13 juin, c'est terminé avec les inscriptions dans les écoles publiques. Les inscriptions dans les écoles privées sont toujours possibles. Donc, si tu veux aller en France dans une école privée, tu peux toujours postuler. Si tu manques cette rentrée-là, il va falloir donc attendre autour de septembre, octobre ou novembre pour postuler pour la rentrée de février. Voilà donc le message que je souhaitais passer dans cette vidéo. Si tu es nouveau, n'oublie pas de cliquer sur le bouton rouge pour t'abonner et surtout, partage à toutes les personnes qui en bénéficieront de ce type de contenu.